bienvenue dans le terminal d'Orly Ouest. Je vais vous présenter mon rapport de stage. Durant une année, j'ai intégré l'équipe de la communication interne d'Aéroports de Paris. J'ai filmé et monté l'activité de l'entreprise et de ses partenaires au sein du studio, qui est le pôle audiovisuel, en collaboration avec des vidéastes, des rédacteurs et aussi des photographes sur les différentes plateformes, sur les pistes. Je vais vous présenter Aéroports de Paris, le groupe, et puis je continuerai sur la communication interne et je vous emmènerai au cœur d'un reportage. Paré au décollage ? Fondée en 1945, la société anonyme ADP est spécialisée dans la conception, la réalisation et l'exploitation de plateformes aéroportuaires. Aéroports de Paris développe sa stratégie à l'international par le biais de ses filiales. ADPI, spécialisée en architecture et ingénierie, et ADPM qui gère 26 aéroports dans le monde et intervient en tant que manager de l'exploitation. Pour que les voyageurs préfèrent transiter par Paris plutôt que Francfort ou Heathrow, ADP oriente ses enjeux stratégiques pour satisfaire au mieux ses clients, les compagnies aériennes, les partenaires et les passagers. La satisfaction client est la priorité d'Aéroports de Paris pour entretenir une bonne image de l'entreprise. Et qui s'occupe de l'image de l'entreprise ? La communication. La communication externe entretient une image de marque de l'entreprise, une image parisienne. Paris, aéroport de Paris, aéroport de Paris, Paris, aéroport de Paris, Paris. Les vidéos sont plutôt esthétiques et n'entrent pas dans le cœur de l'activité, tandis que la communication interne valorise les dimensions humaines et professionnelles de la vie de l'entreprise. Elle s'exprime sur différents supports. Il y a le journal mensuel Aéroport de Paris et aussi le site web qui publie des news au quotidien. Je fais appel à la communication interne régulièrement pour couvrir nos sujets. Ça nous permet de mettre en valeur tous nos métiers auprès de tous les collaborateurs qui se trouvent sur la plateforme. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, tout le monde a envie de visionner les images simplement en cliquant sur un lien. Bonjour à tous. Au sein de la communication interne d'Aéroports de Paris, les rédacteurs sont amenés à travailler avec les vidéastes pour des événements ponctuels, comme le Salon du Bourget, ou des reportages comme celui de l'A320. C'est un avion qui servira pour la formation des pompiers et des autres équipes aéronautiques à Paris-Charles de Gaulle. Retour sur cette OP, direction le tarmac de CDG. En premier lieu, nous sommes allés à la rencontre des acteurs concernés à la caserne des pompiers de Charles de Gaulle. Les chargés de communication et le ou les vidéastes débriefent ensemble pour se faire une idée concrète de la scénarisation minimum de la vidéo et de connaître la demande précise du client principal, qui consistait en quelque chose de simple, d'opérationnel, sans chichi. La suite des opérations s'opère sur le tarmac. Franck et moi, nous répartissons les tâches, les plans serrés et les plans larges. On entre dans le vif du sujet. Un exercice qui peut être dangereux, il faut faire attention, et celle de l'objectif. Réactivité, stabilité et créativité sont les mots d'ordre pour réaliser des plans originaux et surtout exploitables. Après les captations, place à la post-production avec mon tuteur Franck. Je monte sur Final Cut Pro, ça me permet de réaliser des films quand il y a des demandes qui sont faites par les départements. On est amené à faire des films de 3 à 5 minutes qui seront diffusés sur intranet pour valoriser les équipes, leurs activités, le personnel. On est amené à travailler pour l'externe, in-off qui sont diffusés sur YouTube ou des films qui sont diffusés sur les écrans dans les terminaux. Et à côté de ça, avec les deux autres vidéastes, on a monté le Mac TV. L'avantage qu'il a, c'est qu'il y a une ligne éditoriale qui nous est propre. Et puis cette Web TV s'articule en 5 rubriques. Il y a Vous avez la parole, qui correspond plus à un micro-trottoir. Il y a On se connaît, c'est un portrait. C'est notre histoire, qui est plus basée sur des images d'archives. Embarquement, donc là c'est plus en mode JRI, on va au cœur des métiers. Ça se partage, c'est plus clip, on insiste plus sur un côté esthétique. Et en dehors de ça, je suis amené des fois à faire des films complètement en dehors de ce que représente le milieu aéroportuaire. Pour vous donner un exemple, on est parti en Auvergne filmer une artiste qui finalisait sa sculpture qui sera exposée de façon permanente dans un des terminaux de l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Donc on a filmé des vaches et un artiste. C'est plutôt drôle, non ? Ce stage m'a permis d'appréhender le milieu aéroportuaire sous toutes ses coutures. Par la diversité des tâches qui m'ont été confiées, j'ai découvert le fonctionnement de ce pôle ainsi que la manière de faire valoir une personne, une activité ou un événement en interne.
J'étais présente pour relayer l'activité en piste, avec les passagers, etc. Et bien sûr, de vivre des moments inoubliables. Pardon.